Vous est-il déjà arrivé de perdre votre calme au travail? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes probablement pas le seul puisque l'Institut français de la médiation fait état de 22% des Français qui auraient été victimes ou témoins d'actes de violence dans l'entreprise. Alors comment garder son calme? Je vous dis tout dans cette vidéo et regardez bien jusqu'à la fin car je vous promets des outils fantastiques pour garder son calme en toutes circonstances et un cadeau à la fin. Première clé pour garder son calme, procrastiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne réagissez jamais, jamais, jamais à chaud. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez réagir à chaud, vous serez dans l'émotion et l'émotion peut vous emporter. Tandis que si vous réagissez à froid, vous allez avoir le temps d'analyser les faits et de pouvoir prendre du recul sur la situation. Donc si vous le pouvez, isolez-vous, allez souffler, allez respirer. Je vais vous donner des techniques de respiration dans cette vidéo et je peux vous garantir que si vous laissez le temps au temps, ça sera grandement bénéfique. Moi par exemple, il y a quelques années, j'ai été amené à réagir à chaud et j'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire à mon PDG. Et si j'avais pris le temps justement d'aller prendre l'air quelques minutes, je n'aurais jamais dit ça. Alors, un conseil, ne réagissez jamais, jamais à chaud. Deuxième clé, la respiration est votre plus grand allié. Et oui, la respiration, c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre calme. La respiration, en fait, c'est ce qui va, lorsque vous êtes en situation de crise, lorsque vous êtes en situation de colère, vous permettre de faire baisser la tension. Pourquoi? Parce que les mots portent souvent une signification tout à fait intéressante. On dit faire baisser la tension. Et la tension, c'est la pression artérielle. Et du coup, le fait de respirer va faire baisser la pression artérielle. Et du coup, faire baisser aussi la pression psychologique que vous pouvez avoir. Donc le fait de respirer va vous faire du bien. Alors comment respirer? Une respiration que j'adore, celle-là, je l'utilise dès que je peux. Elle s'appelle la respiration en carré. Pourquoi en carré? Parce qu'il y a 4 cycles. Premier cycle, j'inspire. Deuxième cycle, je bloque. Troisième cycle, j'expire. Quatrième cycle, je bloque à nouveau. Et ça pendant 4 secondes. Puis ensuite, si on peut, pendant 6 secondes. Et ensuite, pendant 8 secondes. Je vous fais une démonstration pour le cycle de 4 secondes. Pendant 4 secondes, j'inspire. Je bloque. J'expire. Plutôt par la bouche. Je bloque. Et vous pouvez faire ça 5 fois minimum sur cette temporalité de 4 secondes. Ensuite, si vous êtes à l'aise par rapport à ça, vous pouvez passer à 6 secondes. 6 secondes inspire, 6 secondes blocage, 6 secondes expire, 6 secondes blocage. Et si vous êtes encore à l'aise, vous pouvez faire ça sur une base de 8 secondes. 8 secondes inspire, 8 secondes blocage, 8 secondes expire et 8 secondes blocage. Ça va vous faire un bien fou et vous allez revenir rapidement en ressources. Troisième clé pour aller mieux dans cette situation où on perd son calme, c'est faire du sport. Le fait de faire du sport va vous faire un bien fou. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que le fait de faire du sport c'est un défouloir, ça va nous permettre de faire baisser la pression. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une autre vertu à faire du sport. Et celle-ci, elle est neurologique. En effet, quand vous allez faire du sport, votre cerveau va sécréter 2 hormones qui sont hyper importantes, la sérotonine et les endorphines. Et la sécrétion de ces neurotransmetteurs va effectivement vous apporter du bien-être, va vous apporter de la sérénité. Dernière clé, ne pas en faire une affaire personnelle. Et celle-ci, elle est vraiment importante et ça renvoie à un excellent livre que je vous recommande, que beaucoup de managers et dirigeants ont lu, qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Dans ce livre, Don Miguel Ruiz donne 4 clés, dont l'une qui est vraiment très importante, qui est ne pas en faire une affaire personnelle. Et ça veut dire concrètement que si vous êtes dans une situation où une personne va vous juger, va vous critiquer, souvent elle va le faire à partir de sa carte du monde, c'est-à-dire à partir de ses croyances, à partir de ses valeurs, à partir de ses blessures. Et donc tout ce qu'elle va pouvoir vous dire va être finalement transmis au travers de cette carte du monde-là. Et si vous l'achetez, c'est-à-dire si vous prenez ça pour une vérité absolue, eh bien cela va avoir pour effet de baisser votre propre estime de vous-même. Donc une clé est de se dire, est-ce que ce que dit la personne est pour mon bien ou pas?
Souvent, les personnes qui vous critiquent positivement, qui vous critiquent constructivement, le font pour votre plus grand bien. Et là, vous allez rapidement le ressentir. Si ça n'est pas le cas, je vous conseille de ne pas en tenir compte. Et puis, autre élément important et essentiel, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me reconnais dans ce que me dit la personne? Si c'est oui, bah alors, aucun problème. Si c'est non, ben, remettez en cause vraiment ce qui vous est dit. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, à la liker. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A très bientôt.